Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un des ingrédients essentiels dans la cuisine thaï, qui est du concentré de tamarin. Normalement, on cuisine avec une petite bouteille comme ça qu'on trouve à l'épicerie, c'est environ 4 $. Et juste pour vous montrer la texture, c'est assez liquide. On pourrait pas dire que c'est de la pâte ou du jus ou du concentré, c'est dur à dire, mais c'est assez liquide. Et ça, c'est vraiment juste deux ingrédients, c'est du tamarin et de l'eau. Mais je vais vous montrer aujourd'hui comment le préparer vous-même pour que ça vous revienne encore moins cher et que ça soit plus goûteux aussi dans vos recettes. Il y a des petits blocs comme ça de tamarin qui s'achètent aussi à l'épicerie. C'est 1,99 $ pour un petit bloc comme ça d'une demi-livre. Et c'est vraiment juste le fruit, la pulpe de tamarin. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Ça vient dans un petit emballage parce que c'est assez gommant. Ça ressemble un peu à des dattes, mais en vraiment plus surette. Et c'est un bloc comme ça. Fait que ça, c'est le fruit, la pulpe, il y a des petits noyaux aussi à travers. Et on veut rendre ça en liquide, comme un liquide pâteux. Fait que pour ce faire, on va le défaire en petits morceaux. Puis on va le mélanger avec de l'eau chaude. Là, je le défais en petits morceaux juste pour que l'eau chaude elle puisse le dissoudre plus facilement. Un coup que mon petit bloc est tout défait en petits morceaux, je me suis fait bouillir de l'eau. Environ 2 tasses d'eau qu'on va venir verser dedans. C'est à peu près 2 tasses d'eau pour une demi-livre de tamarin. Puis, je ne vais pas verser toute l'eau, je vais me garder à peu près une demi-tasse d'eau pour plus tard, parce que quand je vais venir tout le mélanger, je vais vouloir me rincer les doigts avec ce qu'il va y avoir sur mes doigts. Puis je vais juste me rincer avec le restant d'eau pour ne pas gaspiller la pulpe de tamarin. Fait que ça, je vais le laisser de côté. Puis, si on est bien tolérant au chaud, on pourrait venir tout de suite le macérer là, pour faire une petite purée, mais c'est pas mal bouillant, fait qu'on va attendre 25-30 minutes, puis on va revenir après tout effouérer ça avec nos mains. Fait que ça fait maintenant 30 minutes que mon liquide refroidit. Fait que je vais mettre un gant pour la suite, juste parce que le tamarin, des fois, si on a les mains sèches un peu, ça peut brûler un peu les doigts. Fait que juste pour faire plus propre et pour pas me faire mal, on va venir masser le tout. C'est sûr que c'est pas la plus belle chose au monde en ce moment. Mais vous allez voir, là, la texture, ça va vraiment devenir plus uniforme que ça. Là. Bon, à cette heure que tout est bien mélangé, j'ai écrasé la plupart pas mal tous les morceaux de tamarin. Maintenant, on va le filtrer. On va enlever toutes les pulpes en passant le liquide dans la petite passoire. Puis on va le mettre directement dans le chaudron. Parce que pour qu'on puisse le garder longtemps au frigidaire, il va falloir qu'on le cuise. On va l'amener à ébullition juste pour tuer les bactéries. Comme ça, on va pouvoir le garder indéfiniment dans le frigidaire. Le temps que ça nous prend pour utiliser cette portion-là. Ça peut être bon 6 mois, 1 an. Ça passe pas vraiment mauvais. Je pense que c'est trop sûr pour passer mauvais. J'ai une petite passoire, fait qu'il va falloir que je le fasse en plusieurs batchs. En essayant de ne pas faire tomber ma petite passoire. Puis là, je vais y aller avec les mains. Directement. Vu que j'ai déjà un gant. On va juste aller faire couler ça. La première tournée est finie, fait que j'ai juste transféré mes petites pulpes dans une assiette en attendant. À la toute fin, je vais les ramener, quand je vais tout avoir mes pulpes ensemble, je vais les ramener dans le tamis, puis je vais mettre mon petit restant d'eau que j'avais tantôt juste pour aller bien les nettoyer. Fait que là, toutes mes pulpes sont séparées. Je vais les remettre une dernière fois dans mon tamis, juste
pour aller comme rincer ça. Avec le petit restant d'eau qui me restait tantôt, je vais me rincer les mains en même temps pour essayer de tout garder le plus possible. Parce que j'aime pas ça gaspiller les bonnes choses. Bon. Puis on va juste une dernière fois aller essayer de le filtrer un petit peu. On ramasse ce qu'il y a en dessous. On va laisser ça de côté avec mon petit gant. Et on va juste brasser un petit peu notre mix avant de le chauffer. On allume ça. En fait, on va le mettre à feu moyen. Puis le but, c'est vraiment juste de l'amener à ébullition pour tuer les bactéries. Fait que pas besoin de le cuire puis de le faire réduire. On fait juste le faire chauffer. Fait que là, c'était juste ça. C'est fini. Faut juste qu'on le laisse refroidir un petit peu avant de le mettre dans les pots maçons. Et ça va être prêt à utiliser pour nos recettes. Fait que pour les pâtes thaï, pour nos dipping sauce, là, pour du poulet thaï. Fait que c'est... Comme je disais tantôt, c'est vraiment utilisé beaucoup dans la cuisine thaï parce que c'est tout le temps une balance entre le sucré, salé et surette. Fait que ça, c'est le côté surette de la cuisine thaï. Fait que là, mon mélange assez refroidi, fait que je peux sécuritairement le mettre dans mes pots sans faire exploser mes pots. Et je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts. Ça m'a donné cette quantité-là. Puis juste pour le fun, je vais tester la différence entre ce qui me restait de mon tamarin commercial et mon tamarin que j'ai fait maison. C'est assez surette, mais j'aime ça. Ok, lui, il n'est pas si surette que ça. Il est très tolérable pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Il semble la texture de l'air plus smooth. Oh my god, il est surette, mais le goût il est pas pareil. Ça se ressemble beaucoup, mais on peut goûter que ça c'est beaucoup plus frais. Ça je pourrais comme finir le pot, ça serait surette, mais vraiment très savoureux. Puis à comparer le commercial, on dirait que celui-là il est comme s'il y avait des tout petites granules dedans, comme s'il était un peu comme une compote de pommes, tandis que lui beaucoup plus smooth. Mais je pense que je vais très vite m'habituer aux produits faits maison. J'attendais juste de finir mon pot que j'avais acheté pour pouvoir enfin faire le mien. Mais définitivement, je regrette pas et je pense que je vais toujours faire ça parce que je viens de voir la différence, clairement, c'est de loin supérieur. Et voilà, c'était tout pour ma petite vidéo de comment se faire du tamarin maison. Si jamais vous êtes un petit peu plus paresseux, il n'y a vraiment aucun problème à utiliser celui-là commercial. Il fait très bien la job. On a fait beaucoup de recettes thaï avec celui-là. Les recettes sont vraiment super bonnes pareil. Mais là, j'ai hâte de refaire les mêmes recettes avec notre produit pour voir si ça va être un petit upgrade. Je suis bien excitée. Fait que, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci à tous!